À vous, Amélie. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du yard bundling? J'essaye de bien le prononcer. C'est anglais. Oh, non, c'est en anglais. Ça vient des États-Unis. Ça consiste à habiller le mobilier urbain, histoire d'égayer un peu les villes. Eh bien ici, c'est à Saint-Jean-de-Laune que ça va égayer les rues grâce à toutes nos tricoteuses. Alors nous en avons quelques-unes parmi nous, mais elles sont 80 au total. Michel Guérité, ça vient de vous et de votre copine Corinne, cette idée. Voilà, Corinne de l'Office de tourisme. On cherchait une idée originale qui fédère beaucoup de personnes et je crois que le tricot, qui est une valeur un peu universelle et sous toutes les latitudes, se prête bien à cette expérience. Donc il y a 1 an, on a commencé à penser au projet. On a eu 20 tricoteuses, 30 tricoteuses, puis 80 et on a aussi initié un café tricot où on s'est retrouvés. Et donc là, on a commencé à penser au projet. L'idée, c'est d'habiller quoi? Tout le mobilier urbain avec des bandes de couleurs. Voilà, des bandes, oui, notamment pas que des bandes. En fait, on habille le mobilier aussi, les arbres, les sculptures, les statues et le pont, bien sûr, le pont qui relie Saint-Jean-de-Laune à l'Aune. Le pont, pour nous expliquer, c'est combien de bandes à peu près pour qu'on se donne une idée? À peu près 350 bandes de 1 mètre. 350 bandes de 1 mètre. Ouais. Vous laissez aussi libre cours à votre imagination. Par exemple, Marie-Claude, qui est dans la salle parmi nous, est experte en bérets. Ces bérets vont servir à quoi, Michel? Et à coiffer les bites d'amarrage. Ouais, voilà, vous osiez pas le dire, mais regardez, les bites d'amarrage de Saint-Jean-de-Laune seront habillées de bérets. Bon, on rigole. 70. On rigole et c'est aussi le but, c'est de créer du lien. Et ça, vous êtes très fiers de ça, ça a fonctionné? Ça a beaucoup fonctionné puisqu'on a beaucoup de dames seules et ça a été vraiment un projet qu'elles ont adopté. Donc c'est sympa de tricoter ensemble. On a beaucoup ri et donc c'est un projet fédérateur entre les 3 communes puisque c'est pas que Saint-Jean-de-Laune mais aussi Saint-Usage et l'Aune. Il y a aussi très rapidement les écoles, les maisons de retraite, tout le monde vous a filé un coup de main. Voilà, ça a aussi fédéré donc le périscolaire des 3 communes, l'EHPAD et puis 80 tricoteuses. Et dont puis, Gabi. Dont Gabi. Dont et puis Gabi. des tricoteuses qui viennent aussi d'ailleurs, comme des dames de Cagnes-sur-Mer. Merci Michel. Gabi, vous êtes la doyenne des tricoteuses, 91 ans. Oui. Vous n'aviez pas l'habitude de tricoter en groupe. Est-ce que c'est sympa? Mais c'est très sympa, au contraire. Dès le début, je suis venue pour tricoter et puis tout a bien marché. Je continue toujours. Tant que je pourrai, je viendrai. Et vous êtes experte en point, hein. Vous connaissiez bien le tricot, vous tricotez depuis toute petite. Oui, j'ai toujours aimé tricoter. Mais je tricotais pour mes frères, mes sœurs. Du fait que je suis l'aînée de 5 enfants, j'ai toujours aimé tricoter. J'ai même tricoté la layette de ma sœur, la dernière. J'allais avoir 14 ans. Ah ben voilà. Et donc c'est revenu à la mode. Et d'ailleurs, Michel vous a demandé des choses un peu particulières. Vous avez pas honte, Gabi? À quoi ça sert, ça? À quoi ça va servir? Ben, c'est un soutien-gorge. Oui. Et vous aviez déjà tricoté des soutiens-gorge avant? Oh non, c'est la première fois. Puis ça m'a amusé, j'ai continué. Et ça va servir à habiller les balcons, m'a dit Michel. Bon, on rigole bien en fait ici. Ben voilà, oui. Vous avez été obligé de vous renseigner là avant de... Oui, c'est-à-dire j'ai regardé un soutien-gorge en tissu et puis j'ai fait les formes comme sur un soutien-gorge en tissu. Mais il y a 7 morceaux dans un... 7 morceaux qu'il a fallu coudre. Oui, c'est assez compliqué. Merci beaucoup, Gabi. Je passe maintenant à Huguette. Huguette va prendre son micro. Alors, Huguette, il est allumé, votre micro. Vous étiez déjà experte en tricot. Vous tricotiez depuis toujours, Huguette? Depuis l'âge de 6 ans. D'accord. Je tricotais déjà pour une dame qui avait 7 enfants. Oui. Je faisais des pulls. Je me dépêchais de rentrer de l'école, faire les devoirs et je me mettais au tricot. Et maintenant, alors? Ici, vous faites quoi? Ben, j'ai tricoté, voilà... J'ai toujours tricoté dans ma vie. Et vous avez pris plaisir à le faire en groupe, là, pour ce projet? Ah oui, parce qu'on passe des bons moments en négociant. Oui. Le négociant, c'est le café en face. Voilà. Il y a le café et tricot. tous les jeudis, on s'amuse bien.
Et vous avez une autre mission, vous, Huguette. Vous êtes la tutrice de Fanny qui est à côté de moi. Voilà. Alors vous je l'ai mis à bonne école. Hein. Il a fallu, elle y connaissait rien. Rien du tout. Et alors, elle était vraiment pas douée? Pas du tout. Elle savait pas. Et maintenant, ça va mieux? Mais je voudrais lui montrer à faire des points, mais non. Pas Pour le encore. moment, ça rentre pas. Bon, Ça veut pas. bon, Voilà. ça veut pas. Elle en est où, là? Elle fait quoi? Elle fait une bande de je sais pas combien de mètres, mais elle va être obligée d'arrêter. Elle va être en panne de laine. Oh, ben alors, vous voyez qu'elle est pas si mauvaise. Fanny, Oh défendez-vous. non, mais ça a été dur, la culture, hein. Bon, Fanny, ça a l'air vachement sympa, votre café tricot. Il y a un petit peu de pression des fois, oui. Bon, elle est dure ou elle fait juste semblant? Non, elle fait semblant. Elle fait semblant. Et pourquoi vous avez souhaité participer à quelque chose comme ça? L'idée, c'est de se dire que c'est pour les vieux, qu'il y a que des mamies? Pas du tout? Oh non, Elles non, aiment pas du hein. tout. Puis au contraire, au Café Tricot, vraiment, on rigole beaucoup. Et puis voilà, elles ont des réflexions très modernes. Non, non, il n'y a pas de souci. Puis c'est vrai que j'ai trouvé l'idée très originale. Et puis voilà, ça me permet de réapprendre, entre guillemets, à tricoter, parce que j'avais appris avec ma grand-mère, mais bon, j'avais pas pratiqué depuis l'enfance. Donc avec Huguette, j'apprends plein de choses. Voilà. C'est pas si simple, en fait. Hein. Non. C'est pas si simple parce qu'elles vont très vite quand elles m'en montrent. Ouais. Donc après, pour reproduire moi-même, c'est pas facile. Puis je me fais disputer. Hein. Huguette, j'ai l'impression que ça revient vraiment à la mode, le tricot. Les jeunes, elles peuvent tricoter? Moi, j'ai ma fille, elle a jamais tricoté. Elle a bien essayé, mais elle a jamais pu. Ouais, elle a jamais pu. Elle a commencé une brassière pour sa première petite fille, mais c'est moi qui l'ai terminée. Elle ne peut pas y arriver. Bon, Fanny, vous allez pas vous arrêter en si bon chemin? Oh non, j'aimerais bien continuer. Voilà, il y a des projets qui sont prévus pour l'année prochaine. J'aimerais bien apprendre à faire d'autres points plus compliqués. Huguette va s'en charger. Je lui ferai faire un point quand même, des torsades, des jours. Eh ben, Voilà. on reviendra d'ici quelques mois pour voir l'évolution. En tout cas, en fin de semaine, ces dames commenceront à habiller les rues de Saint-Jean-de-Laune, de l'Aune, de Saint-Usage. Vous le verrez, il y en aura dans les rues. Il y aura également un salon qui s'appelle De fil en aiguille. Ça, ce sera le 24 et 25 octobre prochain. Rendez-vous donc pour toutes ces jolies couleurs dans les rues et ce sera de bon augure vu le temps. Merci. Oui, merci.